What's up guys? Comme promis, je vous fais la vidéo recap de notre mois de novembre. J'ai pas de vraie production. Là, on est dans le garage. C'est sûr que ce sera pas un studio de malade mental, mais en tout cas, ça va faire la job pareil pour ce mois-ci. Puis probablement pour les prochains autres mois, parce qu'on n'a encore pas le budget pour investir dans des gros bureaux et des gros studios de fou. Fait que mon but dans cette série-là, ça va être de vraiment montrer toutes les coulisses de la production vidéo, de l'entrepreneuriat en production vidéo plus exactement. Fait qu'on va vraiment voir tous les hauts, tous les bas. On va voir les états financiers. Ça va probablement faire le tour de chaque mois en tant qu'entrepreneur. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un compte rendu de chaque mois. Fait que moi, personnellement, ça va m'aider à suivre ma progression. Puis pour certains, je peux peut-être inspirer des jeunes, des moins jeunes même, à se lancer dans leur propre projet. Fait que sans plus attendre, on se lance sur le premier mois qui, je tiens à le dire, était notre premier vrai mois en tant que filmmaker et entrepreneur à temps plein, là. C'était vraiment le mois de novembre 2024, marquait vraiment le début de Pas de Vin Production à temps plein. Fait qu'on se lance directement dans le vif du sujet. Fait qu'en premier lieu, on a le montage. Ce mois-ci, on a vraiment monté des tonnes de vidéos pour différents clients. Je vais pas vous mentir là, que c'est vraiment gratifiant pour moi de voir une vidéo arriver dans mon drive puis que c'est complètement dégueulasse. Il n'y a pas de coupure, c'est en log, c'est un profil de couleur qui est flat. Puis de le voir au final, ses réseaux, puis que le client est full heureux. Parce qu'il faut savoir que chaque vidéo est un défi différent, il raconte une histoire différente. Puis des fois, là, ça va partir d'un sujet, puis ça va sauter complètement à un autre sujet. Puis raconter une histoire qui fait du sens, c'est vraiment ça qui va diversifier un bon et un moins bon monteur. Pour ce qui est du tournage, il y avait le Salon de la Boîte de Neige et du Quad qui se déroulait au Centre des Foires à Québec. Puis nous, on était là avec notre client pour couvrir tout ce qui était behind the scene puis faire un genre de petit recap de leurs événements. J'étais là avec ma blonde, fait qu'on s'est comme dispatché un peu les tâches. Là. Il y en avait un qui filmait vraiment notre sujet quand il parlait, l'autre filmait du B-roll, puis on alternait vice-versa. On a aussi essayé de faire de la photographie pour la première fois à cet événement-là. C'est avec ça qu'on a pu se rendre compte qu'on pouvait peut-être charger de la photo aussi à nos clients. C'est sûr qu'il manque encore un peu de perfectionnement à ce niveau-là, mais déjà, on a déjà un résultat qui est quand même assez potable puis qui peut être vendu. Fait qu'en même temps, ce tournage-là nous a permis d'agrandir nos sources de revenus. Dans le mois de novembre, j'ai aussi investi sur une lentille, une Sony 55-210, que je vais passer les images à l'écran. Moi, il faut savoir que j'avais une lentille 50 mm fixe, surtout pour ce tournage-là que je vous ai parlé précédemment. J'avais une lentille 50 mm fixe, fait que des fois, tu sais, avec les personnes, puis comment c'était fait, le centre des foires, je ne sais pas pour certains si vous êtes déjà allé, mais c'est quand même une grande place, puis il y a beaucoup de monde. Fait que c'est vraiment dur avec une lentille fixe de vraiment toujours rester sur ton sujet. Fait que des fois, ça va vraiment me permettre d'aller chercher la perfection, même à distance. Puis avec la fonctionnalité Steady Shot, je vais pouvoir prendre les photos en mouvement, puis ça va être autant détaillé. Là. Fait que si vous voulez que je vous fasse un compte rendu de cette lentille-là, juste à m'écrire ça dans les commentaires, puis ça me fait plaisir de faire une vidéo qui va vraiment détailler plus notre équipement chez Pas de Vin Production. Fait que là, on rentre dans la partie qui motive la plupart d'entre nous, les états financiers. Fait que comme mentionné sur mon TikTok, ce mois-ci, on a atteint un palier qui est quand même intéressant pour moi. Fait qu'on a atteint le 2000 $ pour le premier mois. C'est sûr que c'est juste le début, mais pour moi, ça me donne un signe que je suis sur la bonne voie. Fait que là, on va vraiment décortiquer en détail mon 2000 $. Fait qu'on va voir ensemble comment est-ce qu'on a pu atteindre ce seuil-là. Bon, je vous montrerai pas mon écran, là, mais je vais quand même vous dire tout ce qui s'en touché. Donc, on a commencé notre mois avec un projet de montage. Il faut savoir que je fais pas juste de la production vidéo. Des fois aussi, je ramasse des clients, puis eux autres, ils ont déjà le rush. Moi, je fais juste les monter pour eux. Fait que là, on a commencé là. Déjà, le 8 novembre, on a facturé un 570 de montage. Après ça, on a eu un tournage pour 518 et 18. On a eu encore une autre session de montage pour un 480. Ensuite, on a fait pour un autre client, une autre session de montage, on a eu là un 200 $, fait qu'un 10 capsules, on avait fait un 10 capsules pour 20 $ la capsule, fait que c'est un 200 $. Puis là, ici, j'ai un 250 aussi, ça c'est un prépaiement. En fait, ce qu'on a fait avec le client, c'est que j'ai facturé la moitié pour le moment, juste pour éviter des fois là, qu'on ait des clients impayés. C'est tout le temps plate de courir après des clients. Fait que j'ai demandé là, la moitié. Puis ensuite, on va aller chercher la deuxième moitié un peu plus tard. Fait que là, c'est un 250 $. Fait que si je fais le calcul, 250, 200, 480, 518 et 18, puis 570 pour un grand total de 2018 et 18. Pour certains, ça va paraître peu,
Pour d'autres, ça peut être un chiffre de fou. Pour moi, c'est sûr que moi, j'ai d'autres buts, c'est je veux aller plus loin que ça. Mais ça me montre que si je mets les efforts, ben, il y a quand même vraiment quelque chose de possible avec la production vidéo, puis avec Produit Production. Fait que c'est la fin du premier épisode de la série Building Public. J'espère que ça vous a plu, puis que ça vous donne envie de suivre mon aventure d'entrepreneuriat. Fait que si vous avez des questions, écrivez-moi ça dans les commentaires. Like, partage, abonne-toi. Si tu veux rien manquer, moi, ça va propulser ma vidéo à un autre niveau. Fait que sur ce, ciao!